Regard de la nouvelle génération de politiques français sur une France qui peut changer avec Sami Abadat. Vous êtes secrétaire national UMP, vous avez été porte-parole de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy en charge de l'outre-mer dont nous allons parler dans cette émission. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. À vos côtés, Nicolas B, vous êtes porte-parole de Marine Le Pen qui a été en quelque sorte l'arbitre de cette élection présidentielle. Merci d'être avec nous. De l'autre côté du plateau de toutes les France, Najat Belkacem-Valo. Najat Vallaud-Belkacem, vous êtes porte-parole de François Hollande, qui est devenu président de la République française depuis donc maintenant 48 heures. Et à vos côtés, monsieur Younous Omarjee, vous êtes porte-parole de Jean-Luc Mélenchon et député européen. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Votre réaction, peut-être je vais commencer par Sami Abadat, la défaite de Nicolas Sarkozy. Alors, comme Nicolas Sarkozy a fait un discours très républicain et très digne hier, je pense que toute l'UMP fera comme lui. Donc, on souhaite bonne chance à François Hollande. Maintenant, sur le score, je pense qu'il a fait un score tout à fait honorable. Lorsqu'on voit notamment le nombre de voix, le nombre de bulletins blancs, il n'y a pas eu de raz-de-marée de la gauche. Je pense qu'il y a eu... Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter tout au long de cette émission. C'est vrai que le discours un très beau discours. Moi, j'étais à la Mutualité hier soir. On a l'impression qu'il était très apaisé, qu'une charge était un petit peu... Il a beaucoup donné pendant 5 ans. On lui a pas mal cogné dessus. Je pense, bon, hier, il a pris du recul et c'est un discours très, très émouvant, très digne, très, très élégant. À la hauteur de la démocratie française, à la très hauteur, républicain. et finalement, il se révèle aussi lors de ce discours, parce qu'il y a eu énormément d'antisarkozysme primaire pendant ces 5 années, et au final, on voit que Nicolas Sarkozy est quelqu'un de très républicain, de très grand, de très bien, et on le verra encore, puisque je pense que on verra son bilan. Il ne voudra plus du tout avoir de responsabilité politique. Mais je pense qu'à la lumière des jours qui vont venir, on verra l'ampleur de son bilan. Nicolas B, donc Marine Le Pen avait dit que François Hollande était meilleur que Nicolas Sarkozy au moment du débat télévisé. C'était un appel déguisé à ne pas forcément voter pour lui. Vous êtes satisfait du résultat ? Oui, Marine Le Pen avait pris une position très neutre, considérant que les électeurs ne sont pas des enfants, qu'ils sont assez grands pour décider par eux-mêmes pour qui ils votent ou pour qui éventuellement ils ne votent pas. Beaucoup de nos compatriotes se sont d'ailleurs abstenus ou ont voté blanc hier soir. Vous avez eu des tendances du vote des militants du Front National dans cette élection présidentielle ? On sait surtout par les sondages qu'il y a environ 30% des électeurs de Marine Le Pen qui se sont abstenus ou ont voté blanc. Ce qui est certain, c'est que le résultat d'hier soir, c'est d'abord et avant tout le rejet du bilan de Nicolas Sarkozy, des promesses non tenues dans tous les domaines, plus qu'une adhésion au projet de François Hollande, dont les contours sont de surcroît assez flous. Et je crois que c'est d'abord en effet sur l'antisarkozysme que François Hollande a été élu. Or, précisément, ce n'est pas là qu'est l'enjeu, puisque François Hollande et Nicolas Sarkozy ont peu ou prou les mêmes grandes orientations politiques, et finalement, ce à quoi aspirent beaucoup de nos compatriotes, qui se sont d'ailleurs exprimés dans ce sens au premier tour, c'est d'un changement de cap, d'une redéfinition, d'une recomposition politique autour du vrai clivage, c'est-à-dire entre les mondialistes, qu'ils soient de l'UMP ou du PS d'un côté, et les patriotes de l'autre. Younous Omarjee, Jean-Luc Mélenchon a clairement, lui, affirmé ses positions et a appelé au vote pour François Hollande. Oui, je tiens d'abord à remercier l'ensemble des électeurs et des électeurs du Front de gauche en particulier, qui ont apporté une contribution absolument décisive à la victoire de François Hollande. Plus de 80% de l'électorat du Front de gauche s'est reporté sur François Hollande. Cela signifie que le peuple de gauche est en marche pour faire triompher des valeurs nouvelles pour les 5 années à venir, et nous serons très présents aux côtés de du nouveau président de la République pour l'aider à réussir. Vous regardez Najat Belkacem-Valo, absolument, pour l'aider à réussir dans la concrétisation de l'espérance qui s'est levée. Je veux aussi dire un mot sur les Outre-mer, où l'électorat a infligé une défaite sans précédent à Nicolas Sarkozy. À l'île de la Réunion, plus de 72% ont fait le choix de François Hollande. C'est aussi un résultat très significatif sur la politique qui a été conduite par Nicolas Sarkozy, qui a été sanctionnée de manière cinglante par les ultramarins. Najat Vallaud-Belkacem, c'est un vote contre Nicolas Sarkozy ou pour François Hollande ? C'est une belle victoire pour les forces de gauche, c'est une belle victoire pour François Hollande,
Puis j'ai envie de vous dire, c'est une belle victoire pour le pays tout entier parce qu'au fond, elle vient clôturer une campagne menée par François Hollande qui a été une campagne tout en dignité, tout en responsabilité, en respectabilité tout au long de cette aventure présidentielle. Et je crois que ce que les Français ont décidé hier, c'est de confier les manettes du pays à un homme qui saurait rassembler, réunir plutôt que diviser et stigmatiser. Et à ce sujet, je voudrais juste te dire à propos du discours de Nicolas Sarkozy hier que je l'ai trouvé moi aussi assez républicain, j'adhère, mais ce qui est quand même étonnant, c'est que ça nous est surpris. Au fond, on a presque été surpris par un discours qui était un discours simplement de reconnaissance d'une défaite, de reconnaissance d'une victoire de François Hollande. Un quart d'heure après les résultats. Et d'une certaine façon, avant l'heure de passation de pouvoir. Mais c'est la norme, vous savez. C'est normal que le perdant reconnaisse sa défaite. Et si ça nous a surpris, c'est peut-être que pendant cette campagne, Nicolas Sarkozy a été dans un comportement qui n'était pas très républicain et qu'on s'attendait peut-être à voir poursuivre même après la sanction des urnes. Les urnes ont parlé, voilà, et moi je suis très heureuse de revoir la gauche au gouvernement. Retour sur la victoire de François Hollande. Les résultats sont tombés depuis 1h30. Le président sortant s'est déjà exprimé. François Hollande a tué le grimpe l'estrade en vainqueur vers ses premiers engagements de président. Devant vous, je m'engage à servir mon pays. Je demande à être jugé sur 2 engagements majeurs, la justice et la jeunesse. C'est la vie en rose. Sur l'air d'accordéon, quelques pas de danse avec Valérie Trierweiler, sa compagne. En légèreté, mais en vérité, le moment est grave pour le nouveau président. À l'aéroport de Brive, le bain de foule est impressionnant, à tel point que François Hollande veut tempérer les attentes. La confiance qui m'est donnée. Merci. Ce que me demande effectivement partout, c'est de l'emploi, du travail, de la solidarité. Et ça prendra du temps. 23h30, atterrissage au Bourget. Objectif, place de la Bastille. En chemin, l'ancien candidat socialiste est acclamé. Une haie d'honneur l'accompagne vers des dizaines de milliers de sympathisants pour une évidente envolée lyrique. Vous êtes bien plus qu'un peuple qui veut changer. Vous êtes déjà un mouvement qui se lève partout en Europe et peut-être dans le monde. Merci, merci à tous. Merci. La journée de François Hollande s'est poursuivie tard dans la nuit. Après quelques dernières bises, au pied même de son appartement, le président élu est rentré se coucher. Najat Vallaud-Belkacem, vous avez été porte-parole de Ségolène Royal, puis porte-parole de François Hollande. Qu'est-ce qui a changé dans cette période au sein du Parti Socialiste, dans cette émulation peut-être qui a pu être créée autour de François Hollande? Les 2 campagnes n'ont pas grand-chose à voir l'une avec l'autre, franchement. D'abord en interne, au sein du Parti Socialiste et dans la façon dont les candidats ont été ou pas soutenus par leurs collègues de parti. Vous savez, ce qui a perdu Ségolène Royal en 2007, c'est d'abord les divisions intestines. C'est une évidence. Ce qui a peut-être pu créer le doute dans l'électorat français, c'est le fait qu'elle ne soit pas soutenue à plein par sa propre famille politique. Aujourd'hui, François Hollande, auréolé d'une légitimité toute particulière que lui a donné ce mécanisme des primaires citoyennes qui a rassemblé quand même 3 millions de votants, François Hollande a pu très facilement faire le plein derrière lui. Enfin, très facilement. Il fallait quand même un certain talent qu'il avait, qu'il a acquis avec 10 ans à la tête du parti. Et puis un art de mettre les gens aussi autour de la table. Il faut lui reconnaître cela. En tout cas, il a été soutenu sans arrière-pensée, sans ambiguïté. Et du coup, il était plus fort pour les Français. Et puis la deuxième chose qui était très différente, c'est que la campagne de 2012, tout le monde sera d'accord, se situait dans un contexte économique, social très particulier, de crise profonde, grave. Les Français se sentaient malmenés, défiants envers la politique. Et donc du coup, j'allais dire, ça a été comme un diesel cette campagne. Il a fallu du temps pour mobiliser les Français, pour qu'ils retrouvent un peu de confiance et veuillent donner leur voix à l'un ou à l'autre. Alors qu'en 2007, il y avait une volonté de rupture, tout le monde se passionnait pour la politique, on avait envie d'en finir avec l'ère Chirac, quoi qu'il en soit. Donc voilà, c'était assez différent comme contexte.
Samia Badat, sur l'envie des Français de changement, est-ce que sur le bilan quand même de Nicolas Sarkozy, il y a des incertitudes, il y a une perception qui n'est pas forcément positive, le fait de dire on a eu un président qui nous a promis énormément de choses, évidemment la crise est passée par là, mais finalement c'est un président qui n'a pas tenu ses promesses. Alors, je peux absolument pas vous laisser dire ça. Effectivement, moi, je pense qu'il y a deux choses qui ont pénalisé Nicolas Sarkozy. La crise, d'une part, que tout le monde reconnaît, et puis un très violent anti-sarkozysme. Qui est dû à quoi? Est-ce qu'il y a des raisons objectives? Alors, effectivement, on a dit qu'il a peut-être fait quelques faux pas. Il l'a reconnu lui-même au début de son mandat. On lui a beaucoup reproché le Fouquet, c'est ce genre de choses. Il faut également le souligner. Moi, je l'ai vu, notamment pendant cette campagne. Un certain nombre de journalistes n'ont absolument pas respecté leur devoir de neutralité et se sont transformés en militants anti-Sarkozy de manière assez virulente, que ce soit des journalistes ultramarins ou au niveau national. Vous pensez que les Français, comme ça, les ont suivis de manière... Je pense que de toute façon, entre la population française et le gouvernement, il y a aussi les médias qui jouent un rôle très important et d'aucuns le reconnaîtront. Donc de toute façon, là-dessus... On a dit aussi que Nicolas Sarkozy était très présent dans les médias pendant tout ce quinquennat. Mais très présent, mais de manière très négative quand même. Dès le départ, il a eu une période où il a été plus ou moins épargné, et puis rapidement, ça a été très très violent contre Nicolas Sarkozy. J'ai encore en mémoire des unes de journaux nationaux extrêmement violentes. La crise également qui l'a pénalisé. C'est une victime. De toute façon, en Europe. Des médias. De toute façon, en Europe, peu de gouvernements ont échappé justement à l'alternance à cause de la crise. Et puis, comme je vous le disais... Donc, c'est pas vraiment la personne de Nicolas Sarkozy, mais... Il y a eu une perception de sa personne, alimentée par une certaine presse. Il y a eu également la crise. Et puis, les écarts de voix ne sont pas énormes. Lorsqu'on regarde notamment le score fait par François Hollande en nombre de voix et le score fait par Nicolas Sarkozy, et qu'on additionne en plus les bulletins blancs, c'est assez homogène. Alors, qu'est-ce que ça vous donne comme idée sur la France d'aujourd'hui? C'est cet écart qui est faible. Moi, je souhaite bonne chance à François Hollande. Je dis juste que dans un contexte de crise, je ne sais pas s'il pourra appliquer toutes les mesures, y compris les plus généreuses qu'il a promises. Tout ce que je sais, c'est que je voudrais qu'on retienne également du bilan de Nicolas Sarkozy sa réforme d'université, sa réforme sur les plaines planchers, sur la justice. Il y a eu énormément de choses qui ont été faites. Et ce que je vous disais en début d'émission, c'est que l'avenir probablement reviendra sur tout ce qu'il a fait de manière positive. Là, on est dans une bulle d'euphorie par rapport à François Hollande. Tant mieux, je veux dire, les Français ont le droit d'espérer. Maintenant, on sera très vigilants, que ce soit sur les sujets nationaux ou les sujets d'outre-mer. On pourra revenir, je pense, dans l'émission sur les sujets d'outre-mer. Là-dessus, François Hollande a promis un certain nombre de choses, mais en tout cas, on sera extrêmement vigilants là-dessus. Nicolas Bay. Je crois qu'on peut toujours s'émouvoir de la violence dont a été victime Nicolas Sarkozy, mais enfin il faut quand même savoir raison garder. Ce sont les Français, et notamment les plus modestes d'entre eux, qui ont été victimes pendant ces 5 années d'une extrême violence, d'une casse sociale sans précédent, d'une désindustrialisation massive, moins 500 000 emplois industriels, d'un chômage de masse qui a explosé à près de 5 millions, d'une pauvreté qui touche aujourd'hui 11 millions de nos compatriotes. Tout ça, c'est le bilan de Nicolas Sarkozy. Et la sanction dont il a été l'objet, elle est parfaitement légitime, d'autant plus qu'il avait beaucoup promis dans une démarche très opportuniste, et il a réitéré cette démarche dans le cadre des élections de 2012, la poussant à son paroxysme dans l'entre-deux tours, en disant à la fois d'un côté je veux les voix des électeurs de Marine Le Pen, et de l'autre je les insulte ou je les laisse insulter par les dirigeants de l'UMP qui ont expliqué qu'ils préféraient le Parti Socialiste au Front National en cas de duel aux élections législatives. Et moi je voudrais revenir aussi sur ce qu'a dit Madame Vallaud-Belkacem tout à l'heure. Quand on voit les images de la Bastille, on se dit que c'est pas tout à fait la victoire de la France qui s'est passée hier. C'est la victoire du Parti Socialiste, peut-être. C'est une victoire partisane, mais quand on voit... C'est une élection présidentielle avec finalement, un gagnant, un perdant. Sur les images de la Bastille, on voit beaucoup de drapeaux rouges, on voit beaucoup de drapeaux de pays étrangers, et pas beaucoup de drapeaux français. Alors... Attendez, non, juste drapeau de pays étrangers, donc précisé. Non, il y en avait plusieurs, mais j'ai vu notamment des drapeaux algériens, camerounais, parce que j'en ai vu rapidement. Mais c'est quand même assez préoccupant, parce qu'on voit qu'il y a peut-être dans cette victoire de François Hollande autre chose que
que ce qu'on essaye de nous présenter. Qu'est-ce que vous y voyez, vous, comme alors un mouvement populaire en France? Je crois qu'il y a, c'est aussi la victoire de toujours plus d'immigration, c'est la victoire du mondialisme, de l'absence de protection aux frontières, puisque c'est ça aussi le bilan de François Hollande. Évidemment, le Parti socialiste est dans l'euphorie de la victoire, mais en réalité, quel est le projet de François Hollande? C'est peu ou prou les politiques qui ont été menées par la gauche lorsqu'elle était aux affaires au cours de ces dernières décennies, c'est-à-dire l'Europe fédérale à toute force, la libre circulation des biens et des personnes, l'absence de protection aux frontières, l'absence de droits de douane, l'absence de régulation de l'immigration. Tout ça, les premières victimes, ce sont les Français les plus modestes d'entre eux. Juste au sujet des drapeaux étrangers, d'ailleurs, j'en profite pour souligner avec intérêt que vous partagez donc les mêmes éléments de langage que Nadine Morano à l'UMP. Voilà. C'est Nadine Morano qui s'aligne peut-être, ne sachant plus à quel sens se vouer. C'est en tout cas très intéressant à souligner. Il n'y a pas de drapeau français, mais quel que soit le parti. S'agissant des drapeaux étrangers présents à la Bastille, vous en faites une interprétation erronée, et vous en faites une interprétation erronée parce que vous êtes obsessionnel sur ce sujet. Non, pas du tout, je vais vous expliquer en quoi votre interprétation est erronée. Que des gens qui, vraisemblablement, étaient d'origine camerounaise, algérienne, etc., mais de nationalité française, parce que les jeunes que j'ai croisés, moi, hier à la Bastille, c'était bien ça leur situation, viennent à un rassemblement pendant lequel on fait chanter la Marseillaise, qu'ils y participent et qu'en même temps, ils agitent le drapeau qui correspond à leur pays de double nationalité ou d'origine. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose, au contraire, d'éminemment positif et constructif? C'est un peu comme si c'est la grandeur de la France. Ils viennent se placer sous la bannière du drapeau bleu-blanc-rouge, mais en apportant tout ce qu'ils sont. Non, mais vous auriez raison. Ils ne s'excluent plus, comme on les a trop incités à le faire ces dernières années, comme vous voudriez, vous, clairement qu'ils le fassent, vous voudriez les exclure de vous-même. Non, au contraire, nous, hier soir, je termine ma phrase. Hier soir, vous savez, j'en ai vu beaucoup des gens à la Bastille, de toutes les couleurs, de toutes les origines, de tous les âges. Et vous savez, ce qui m'a le plus ému, c'est d'entendre des jeunes gens, en effet, de toutes origines, chanter la Marseillaise à tue-tête et me dire, ça y est, on se sent enfin français. Et moi qui répondais, mais enfin, vous ne vous sentiez pas français avant? Ils ont la nationalité pourtant. Non. Pas vraiment. Non, mais on se sent tout ça, enfin c'est des jolis français. contes de fées. Mais ce que vous dites serait vrai. Non, ce que vous dites serait vrai si on avait quelques drapeaux de pays étrangers au milieu d'une forêt de drapeaux français. Mais c'est pas du tout ce qu'on a vu. Non, c'est pas du tout ce qu'on a vu. On a vu finalement davantage de drapeaux rouges marquant le communisme et son bilan. Je vous le dis non, juste, on a vu principalement des drapeaux rouges et des drapeaux étrangers et très peu de drapeaux français. Voilà, c'est tout. Et le patriote que je suis, eh bien, ça m'interpelle. Voilà, c'est tout. Le rouge est l'une des couleurs du drapeau français. Vous voulez une vraie assimilation. Mais le rouge, c'est le communisme sanguinaire aussi. Vous voulez une vraie assimilation. Puisque c'est votre filiation politique, comme vous voulez également de vrais Français. Il y a des Français. C'est vous qui parlez de ça. Moi, je considère Français tous ceux qui aiment notre pays, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur Qu'est-ce qui vous permet de dire que notre pays se compose aussi de ces gens-là? Est-ce que vous l'aimez, notre pays? Visiblement, vous n'en aimez qu'une partie. Non, mais vous trouvez, si ces gens-là se considéraient comme Français, spontanément, ils brandiraient le drapeau français. Or, manifestement, c'est pas le cas. Spontanément, ils ne brandissent pas le drapeau français. Moi, qu'il y ait des Français de toute couleur de peau, de toute origine, de toute religion, ça ne me pose évidemment aucune difficulté. Moi, je considère que le seul critère, c'est l'amour de la France. Mais je constate simplement qu'avant de brandir le drapeau français, ils préfèrent brandir le drapeau d'autres pays. Ok, les invités vont réagir. Monsieur Younous Omarjee d'abord, puis Samia Badat. Oui, je pense qu'il faut essayer de voir les courants profonds qui, au cours de ces 5 années, ont agi et ont permis l'élection de François Hollande. Souvenons-nous qu'il y a 5 ans, lorsque Nicolas Sarkozy parlait de la rupture, il vantait le modèle anglo-saxon. Il vantait l'ultralibéralisme, il vantait ces réformes absolument régressives. Et entre-temps, il y a eu la crise avec la condamnation du capitalisme financier. Et on a vu le même Nicolas Sarkozy faire le discours de Toulon, dire une chose et son contraire, et à la fin, dans la dernière partie de cette campagne, parler des frontières, etc. Donc un président à la dérive qui a essayé d'adapter son discours en fonction des évolutions. La force de François Hollande et également de ses partenaires du Front de gauche, c'est une constance dans la vision de ce que sera la France pour les années à venir et de ce que doit être l'Europe. Nous parlerons, j'espère, de l'Europe
puisque l'élection de François Hollande ouvre des possibilités pour des politiques nouvelles. Ouais. Ce que je veux aussi dire, et qui me semble important, c'est qu'il y a tout un discours selon lequel le rêve n'est plus possible, le progrès social n'est plus possible. Un discours selon lequel, au fond, le libéralisme, l'ultralibéralisme correspond à la fin de l'histoire. Et avec cette élection, on voit aujourd'hui qu'une majorité de Français se sont réunis autour des valeurs de solidarité, d'égalité, des valeurs de fraternité, également avec le reste du monde, pour une Europe qui pourrait lancer un signal pour que ces valeurs de solidarité triomphent dans l'ensemble de l'Union européenne et au-delà. Et en cela, je crois que c'est l'enseignement le plus positif de cette élection en France, qui va ouvrir une page nouvelle dans l'Union européenne, mais encore faut-il que